Bien, je vous fais de nouveau un petit live improvisé. Encore une fois, ça va vraiment devenir ma marque de fabrique. Mais à chaque fois que j'ai un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui m'interpelle, quelque chose que j'ai envie de vous partager, je ne planifie pas, je vous le donne comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Désolée pour la tête un petit peu rougeau que je dois avoir aujourd'hui. Je sors de 48 heures dans le coltard. Sympa la Saint-Valentin, vous allez me dire. J'étais malade, alors pas de Covid, pas de fièvre, rien, mais en tout cas une bonne angine avec ce qu'il fallait de maux de tête, ce qu'il fallait, mais pas de fièvre, ce qu'il fallait de mal de gorge, de crève à dormir toute la journée, enfin, c'était terrible. Donc désolé pour le petit teint rougeau, mais ça va mieux, hein, la preuve, je suis là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui? En fait, c'est un sujet dont je parle régulièrement dans mon groupe. Je vous mettrai d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre dans le groupe Facebook, la vidéo, enfin le lien, pardon, vers le groupe en commentaire. Et c'est aussi une réflexion que l'on m'a fait récemment. Et notamment des prospects, une entrepreneur avec qui j'y suis, m'a fait la réflexion. C'est ah mais c'est pas possible d'être présent en ligne sur les réseaux sociaux en général, mais en ligne sans créer de contenu. Alors j'ai envie de vous dire, la réponse déjà est non. Déjà la réponse est non. Euh, Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que quand vous créez une page comme ça, juste en créer une page Facebook, vous mettez alors tout ce qu'il faut, le nom de votre entreprise, ce qu'elle fait, une description, les horaires d'ouverture, etc., etc. C'est très bien, c'est un bon début, c'est super. Franchement, bravo, vous avez mis le premier pied à l'étrier. Mais si vous ne l'alimentez pas, si vous ne postez pas, si vous ne créez pas du contenu, non seulement votre page ne sera pas visible, alors déjà que les pages professionnelles sont volontairement limitée au niveau visibilité par Facebook, mais en tout cas, si jamais en plus elle est vide, elle sera encore moins visible, parce que ce qui l'amène à être de plus en plus visible, c'est le contenu que vous allez partager, c'est les réactions que vont amener ces publications, etc., etc. Donc déjà au niveau technique, euh, créer des pages seulement ne suffit pas. Je parle de Facebook, mais Instagram, c'est pareil. Vous créez un compte, mais il n'y a pas de publication, il ne sert à rien, votre compte Instagram. LinkedIn, pareil. Google My Business, pareil, etc., etc., etc. Donc là, c'est vrai que si vous créez les structures, ce que je vous ai dit avec les informations nécessaires, je dirais, de base, c'est très bien, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas à être visible déjà, et en tout cas à déclencher de l'intérêt, à attirer vos clients de cœur vers vous. Donc déjà, rien qu'au niveau technique. Après, quand on se place d'un point de vue du consommateur, d'un point de vue de vos clients de cœur, justement, le fait de juste voir, quand vous allez voir vous-même en tant que consommateur, une page Facebook, vous voyez qu'il n'y a rien dedans à part les informations de base, et des fois les informations de base ne sont pas toutes dedans, vous vous dites, mais attendez, est-ce que la boîte elle est fermée? Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle a créé une page si c'est pour pas la remplir? Etc., etc. Ça ne donne absolument pas envie d'acheter, soyons clairs, et en tout cas pas envie de créer une relation avec l'entreprise en question. Donc vraiment, posez-vous aussi la question, c'est la deuxième raison en fait que j'ai envie de vous donner, c'est que pourquoi? Posez-vous la question en tant que consommateur, est-ce que vous aimeriez voir une page Facebook qui est vide, voir un compte Google My Business qui est vide, voir un feed Instagram qui est vide, le compte existe, mais en tout cas le feed est vide, etc., etc. Est-ce que ça vous donnerait envie? À mon avis, alors, je ne veux pas parler pour vous, hein, mais à mon avis, la réponse est non. Donc ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est que, et ça c'est mon cheval de bataille, moi je pars du principe que aujourd'hui on est dans, alors désolé pour le jargon, mais l'ère du marketing relationnel, c'est-à-dire que vous n'achetez pas, que ce soit vous ou vos clients, un produit ou un service pour ses qualités, mais vous achetez surtout un produit parce que vous avez créé une relation avec la personne qui les vend, un produit ou un service, hein, soit un produit physique ou une prestation de service. Je donne un exemple, mon exemple à moi, ma façon de parler, pas avec le nez bouché comme aujourd'hui, mais voilà, ma façon de m'exprimer, mon franc-parler, etc., etc., ne plaisent pas à tout le monde. Par contre, ceux qui vont venir vers moi, mes clients aujourd'hui, c'est parce qu'ils aiment justement mon franc-parler, ils savent qu'avec moi, ils savent où ils vont. Si jamais j'ai envie de leur dire merde, je leur dirai merde aussi, avec les formes, mais quand même. Si jamais, voilà, je vais dans la simplicité, je suis pas dans le bling-bling, vous voyez, là, je vous fais un truc à moitié malade, encore une fois, sans maquillage, sans être forcément plus coiffé que ça, etc., etc. Donc vraiment, j'y vais avec le cœur, quelle que soit la tronche que j'ai. Soyons complètement honnêtes. Donc, il y en a à qui ça va plaire et il y en a à qui ça va déplaire. Et justement,
et cette authenticité, c'est ça qui va amener mes clients à travailler avec moi. Et c'est ça aussi qui va amener à qui ça ne plaît pas, ne pas travailler avec moi. Et je suis totalement OK avec ça. Néanmoins, néanmoins, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est justement ce qui m'agace dans tous les coachs, alors que ce soit coach en indépendance financière, coach de vie, coach en communication, coach en ce que vous voulez. Il y a des coachs pour tout et n'importe quoi, et c'est très bien. Il y en a, ce qui m'agaçait un peu, et ça, je fais un petit coucou à Gaël Régnier, coucou Gaël, petit post suite à ton post de ce matin, qui nous demandait justement qu'est-ce qui nous énervait sur le marketing en ligne. Et moi, ce que j'ai répondu, ce qui m'énerve, c'est les coachs, c'est les formateurs qui vous disent que en une formation en ligne, en un coaching de 3 mois, vous allez réaliser des milliers des cents. Si la formule magique existait, elle serait déjà appliquée partout. Et on serait tous millionnaires et moi je serais au chômage. Ou déjà millionnaire, je sais pas, on verra. Donc, la formule magique n'existe pas. Alors, d'un côté, la formule magique n'existe pas. D'un autre côté, les efforts que ça va vous demander, le travail que ça va demander de créer justement, d'attirer plus de clients grâce aux réseaux sociaux ou en tout cas de communiquer en ligne pour votre activité, ça peut ne pas être chronophage de manière négative, ça peut être fun, ça peut être intéressant, ça peut être captivant, ça peut être passionnant de communiquer avec ses clients de cœur sur lesquels vous allez communiquer sur votre activité, sur ce que vous aimez, donc ça va vous faire vibrer, etc. Donc ça peut être tout, vraiment tout positif. Bonjour Patrice, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Je suis d'accord, l'authenticité avant tout, je suis totalement d'accord avec ça. Merci d'être là encore une fois. Donc vraiment, le but c'est, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que pourquoi ce n'est pas possible d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est parce que sans créer de contenu, j'entends, sans créer de contenu, faut que j'oublie ça, c'est que c'est en créant du contenu que vous allez créer des relations avec vos clients de cœur. C'est en créant du contenu que vous allez parler de votre activité avec vos propres mots. C'est en créant du contenu que vous allez pouvoir faire dire à vos clients de cœur, c'est avec cette personne que je veux travailler pour ses produits ou pour ses services, peu importe. Parce que vraiment, elle aura créé une relation avec vous qui fera que quelles que soient, entre guillemets, les conditions d'achat, ça va être OK pour vous. Je vous donne un exemple, deux exemples tout bêtes qui me sont arrivés récemment. J'ai commandé, là, je l'ai un peu, un peu bousillé parce que j'étais malade pendant 2 jours, mais j'avais commandé chez mon boucher un menu Saint-Valentin pour le faire à la maison, bon d'accord. Et en fait, j'ai tellement l'habitude qu'il me fasse de bons produits, j'ai tellement confiance en ce qu'il apporte que j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans le menu. Vous allez me dire, elle est complètement con, celle-là, tant pis. Mais en fait, j'ai une telle confiance en cette personne que en fait, je me suis même pas posé la question, je savais que ça allait me plaire. Et effectivement, c'était très bon. Donc c'est exactement ça que je veux vous dire. Et c'est avec votre contenu que vous allez instaurer cette confiance-là. Et cette confiance-là, elle ne se construit pas sur une page Facebook vide avec juste vos horaires d'ouverture. Elle ne se construit pas sur seulement un post. J'adorerais qu'en un post, j'arrive à trouver tous les clients possibles et imaginables. J'adorerais aider mes clients à trouver tous les clients qu'ils souhaitent en un post. Ça serait vraiment top, mais je ne veux pas vous vendre du rêve, ça c'est pas le cas, parce que vous avez besoin de créer une relation avec les professionnels avec lesquels vous travaillez avant d'acheter chez eux. Bah, c'est pareil pour vos clients, ils ont besoin d'établir une confiance avec vous, et cette confiance passe par la création de contenu. Donc les 3 raisons pour lesquelles c'est pas possible d'être présent sur les réseaux sociaux sans créer de contenu, si je reprends récemment, c'est 1, parce que créer des pages ne suffit pas, parce que si vous n'alimentez pas ces pages, bah, vous ne serez ni visible, ni ça donnera d'informations suffisantes à votre audience pour qu'elle crée une relation avec vous. Ça ne dit pas qui vous êtes. Ça, c'est la deuxième. C'est que ça ne donne pas en fait plus d'informations en tant que consommateur à vos clients en disant mais voilà, elle fait quoi exactement cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Est-ce que ça correspond à mes besoins et pourquoi et comment? Ça ne dit pas ce que vous faites. Et 3, ça n'aide pas les gens à prendre confiance, à avoir confiance en vous et à créer une relation. Et ça ne vous aide pas, vous, en tant que professionnel, à créer une relation avec vos clients, le fait d'être juste présent sur les réseaux sociaux sans créer de contenu. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Patrice, qu'est-ce que tu me disais? Disons que ces formations fonctionnent en fonction de là où tu en es, au niveau pro, au niveau perso. Alors oui, loin de moi l'idée de dire que toutes les formations en ligne ne marchent pas. C'est pas ce que je dis. Je parlais surtout du discours qui est tenu. Après, vous avez des formateurs, j'en suis une, hein, c'est pas moi qui vais cracher sur la soupe, qui font des formations qui vraiment vous aident
à avancer dans votre communication, c'est ce que je propose dans mes accompagnements, ils vous aident à avancer dans votre communication, à avancer dans votre marketing sur les réseaux sociaux, etc., etc., marketing en ligne en général. Moi, je parlais de ceux, justement, des marketing où, du genre, la question est vite répondue, hein. C'est vraiment le fait de dire, voilà, ma solution, c'est une solution miracle. Si la solution miracle existait, ça se saurait. Le fait de dire, voilà, vous allez y arriver en 2 semaines, quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça. Facilement, sans avoir à faire quoi que ce soit. Non, il y a un travail à faire. Et j'ai envie de vous dire, en revanche, ce travail qui est à faire peut se faire de manière positive, fluide, naturelle, fun, de manière enthousiaste, etc., etc., etc. Ça n'a pas besoin d'être chronophage, compliqué, technique, ce que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être ça. Ça peut être tout à fait quelque chose que vous allez faire vraiment limite pour vos loisirs, quoi. Parce que vous allez parler avec votre cœur, avec votre façon de parler, de votre activité, donc de quelque chose que vous aimez. Donc vraiment, ça peut être vraiment quelque chose de positif, quelque chose que vous allez faire avec enthousiasme. Mais en tout cas, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça se saurait. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Dites-moi s'il y a des questions. Patrice, est-ce que c'est clair pour toi, si tu es encore là? Je vois qu'il y a plusieurs personnes en ligne. Faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou. Savoir qui est là. Hein, j'aimerais bien savoir qui est là. Je ne sais pas si j'ai accès à tous les commentaires. Si ce n'est pas le cas, je vous répondrai ensuite. Je vous mettrai en commentaire encore une fois le lien vers mon groupe Facebook et le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour voir justement comment votre communication peut être quelque chose qui vous parle, que vous faites avec enthousiasme, que vous faites sans technique compliquée, que vous faites en parlant de ce que vous aimez, parce que c'est ça que les gens ont besoin de voir. Ils ont besoin de s'identifier, ils ont besoin de prendre confiance et ils ne prennent pas confiance sur du bling-bling, ils prennent confiance sur quelque chose, une relation humaine. Et c'est cette relation humaine que j'accompagne mes clients à communiquer. C'est sur cette relation humaine que j'accompagne mes clients à communiquer via mes accompagnements. Dites-moi s'il y a des questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, au top. Mais écoute, merci encore une fois, Patrice, d'avoir été là. Je vais me permettre pour une fois, je vais être en dessous des 15 minutes, je crois que c'est un record. Je vais me permettre de vous laisser. Bonjour Victoria, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là, toi aussi, une fidèle. En parlant de Victoria, ça me fait penser à quelque chose. C'était pas prévu, mais je vais en parler. Je lance 2 coachings de groupe au mois de mars. Un coaching de groupe qui concerne ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas les résultats escomptés. Donc, on va plus parler messages, comment créer justement du contenu sur les réseaux sociaux. Et le deuxième, si vous n'êtes pas encore lancé sur les réseaux sociaux pour votre entreprise, mais que vous avez envie de le faire, mais vous ne savez pas par quoi commencer, ben là, je vais vraiment créer un coaching de groupe qui va s'atteler, on va dire, aux bases de comment on crée une page Facebook, de comment on crée un compte Instagram, comment on choisit les réseaux sociaux sur lesquels on est, etc., etc. Alors que l'autre, ça sera plutôt sur le côté message, mais les deux se passeront à partir du mois de mars. Donc, vous avez un petit lien pour prendre rendez-vous avec moi. N'hésitez pas à cliquer dessus, à prendre rendez-vous pour qu'on puisse voir ensemble si lequel déjà de ces programmes vous convient et si un des 2 programmes vous convient. Ok ? Encore une fois, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur cette page ou dans le groupe. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.